On va voir si la rigolade a un effet placebo. On va revenir à tout ça, évidemment, Richard. Mais il est l'heure de celui qui est en grand fan de musique, très heureux d'être à Grenoble, dans la ville de Michel Fugain, bien évidemment. Attention, mesdames et messieurs, dans un instant, ça va commencer. C'est Thomas VDB. Merci. Bonjour, pardon, excusez-moi, j'ai l'air... Vous avez peut-être vu qu'il y a 2 secondes, j'avais l'air un peu étonné comme ça. Parce qu'en fait, je repensais aux vidéos qu'on a vues cette semaine de Louis Sarkozy. Et j'en ai regardé beaucoup cette semaine et je me suis dit, mais on ne l'a pas vu grandir. C'est pour ça que j'étais étonné, mais on ne l'a pas vu grandir. Il avait 8 ans, on a cligné des yeux, il a 58 ans, j'ai l'impression. C'est vrai, quand je vois comment c'est un adulte, j'ai l'impression d'être vieux. Mais ce qui est bien, par contre, c'est vrai que quand il se met à parler, j'ai l'impression d'être jeune. Ça, c'est bien quand même avec Louis Sarkozy. Non mais c'est vrai, rappelez-vous les images de lui qu'on a dans les jardins de l'Élysée. Tout gamin, on le voyait jouer, il était comme ça, il jouait, Épervier partez. Et il y a quelqu'un qui disait Épervier partez. Et il partait. Ouais, c'est génial quoi. Et Sarko, il l'appelait Petit Louis. Il disait hey, Petit Louis, comme le fromage à tartiner. Mais viens Petit Louis, viens voir ici fripouille. Et aujourd'hui tout le monde lui tombe dessus. Eh ben c'est facile de se moquer, je trouve. C'est facile de se moquer de Louis Sarkozy. Paul de Saint-Cernin à la télé. Guillaume, j'ai vu ta chronique. Pardon. Franchement, j'ai vu. Bah, excuse-moi, mais ça pue la jalousie, mon gars. Mais t'es jaloux. T'es jaloux. Je savais que t'allais dire oui, je suis jaloux. Bah oui, bah tu connais rien en Napoléon. C'est tout. Bah ouais. Quel jour il est né, Napoléon? Je sais pas. Bah le 7 Thermidor. Bah tu connais rien, c'est tout. Tu connais rien, Napoléon. Mais il faut se faire à l'idée aujourd'hui, c'est ça la jeunesse, je vous le dis. C'est aussi Bardella et Louis Sarkozy. Alors nous, évidemment, on est de gauche. Donc évidemment, on est déprimés par l'avenir. Mais il faut se dire qu'il y a des gens qui placent tous leurs espoirs pour demain en Bardella et Louis Sarkozy, qui rêvent d'un monde meilleur grâce à eux. C'est leur Greta Thunberg. La simple existence de ces deux-là, il y a des gens à qui ça donne la force de se lever le matin. Alors oui, c'est un fils de... Alors oui, bien sûr, on entend beaucoup son avis sur la politique, mais ça c'est bien. Parce que je trouve qu'on a tous envie de savoir vraiment ce que pensent les enfants d'hommes politiques. Ça c'est vraiment un truc dont on est curieux. Je trouve qu'on n'entend pas assez. À part peut-être Bérou, qui n'a pas trop envie de savoir ce que pense sa fille. Mais je trouve... Ben oui. Oui, c'est un fils de... Oui, il est comme Mathieu Chédid. Oui, Louis Sarkozy, c'est un peu le M des éditorialistes de droite. Mais est-ce que Mathieu Chédid, on va encore l'emmerder avec son père? Qu'est-ce qu'il nous dit que Louis Chédid, il n'a rien à voir dans l'affaire Clearstream? Oui, parce que cette semaine, j'ai vu le film de Mediapart, personne n'y comprend rien sur Sarkozy. Alors, tout à l'heure, moi, il y a un truc que j'aime pas, c'est avoir un avis catégorique sur les choses. Là, faut reconnaître que vraiment, nombreux sont les faisceaux d'indices. Hein, c'est vrai que quand tu vois que Louis Sarkozy, il a la conviction profonde que son père est innocent, tu te dis, bon, ben, il n'a pas vu le film. Hein, parce que d'ailleurs, le conseil que j'ai à lui donner, c'est de ne pas le regarder, ça pourrait entacher l'image du père, je pense. Parce que comme il dit, vous savez, c'est dur de voir, il le dit, j'ai vu, il dit ça à la télé, il dit, vous savez, c'est dur de voir son papa qui est mis en cause dans plusieurs histoires. Son papa, il dit mon papa. Et qui était là, il dit mon papa. J'ai eu l'impression d'entendre le mot pour la première fois. Mon papa. Je dis, mais c'est Sarko. C'est fou. Imagine, t'es blotti contre ton papa. C'est un papa. Tu lèves la tête et c'est Nicolas Sarkozy, quand même. C'est un papa. Bah oui. Oui, il a eu une enfance dorée. Oui, quand il jouait aux petits Indiens dans son jardin, c'était dans la tente de Kadhafi. Oui, ses premiers souvenirs, c'était de jouer à Dada sur mon bidet sur les genoux de Ziad Takedine. Et alors? C'est horrible d'être toujours comparé à son père. Déjà, quand il avait 7 ans, on lui disait « Oh, tu fais déjà la taille de papa !» Ouais, on compare toujours. Ben oui, toujours. Quand ton père... Est-ce que c'est normal, quand ton père il a des pépins avec la justice, d'être toujours ramené aux erreurs de ton père? Que ton père soit Nicolas Sarkozy ou Michel Fourniret? C'est pas normal. Pour les enfants, c'est une charge terrible. Moi, j'ai vu une vidéo, en plus, où je vois, il dit comme ça, il dit « Vous savez, moi, je suis de droite. Profondément. » Et il rajoute profondément à la fin de sa phrase. Il a peur qu'on ne le croit pas. On te croit, petit Louis. On te croit. On s'en était bien douté. Non, mais c'est un bosseur. Il a fait une école militaire. Alors nous, on est là tous à le tailler. Mais si un jour on est en guerre, on fera moins les malins. Parce que si ça se trouve, Louis Sarkozy, ce sera le chef de notre escadron. Et il gérera hyper bien. Il sera là, il faut aller chercher le ravitaillement vite avant que le front russe fasse son ouverture. Et nous on sera là, putain mais en fait il assure le fils. Le mec il sera là vite, il faut aller garer les jeeps. Et tu vois, je dis franchement, à choisir si à la guerre je préfère être dans l'escadron de Louis Sarkozy que dans l'escadron de Emmerich. Hein, je sais pas si on te confierait un escadron. Franchement. Pourtant je l'aime bien Emmerich, mais on sait bien que toi et moi en guerre on serait nuls. Non puis il a étudié Louis Sarkozy. Il a fait ses études aux US, il a eu un master en diplomatie. J'ai vu, d'ailleurs on a vu cette semaine,
t'as repassé l'extrait il n'y a pas longtemps où il a dit ouais, à Gaza qui crèvent tous et il faut brûler l'ambassade d'Algérie. Faut peaufiner encore un peu la diplomatie. Et voilà. Non mais on lui en demande trop. C'est vrai qu'il y a encore 6 ans, il jouait à 1, 2, 3 soleils. Maintenant on lui demande son avis sur Gaza. Lâchez-le quoi. Putain. Demandez-lui son avis sur la dernière saison de Pas de Patrouille. Qu'est-ce qu'on a fait de toi mon petit Louis? On t'a volé ta jeunesse. Et comme d'habitude quand il y a un vol, ben, c'est encore la faute du père. On est avec toi petit Louis. Merci, ciao. Merci beaucoup Thomas VDB, qu'on pourra retrouver en livre. Il a un livre qui sort, Thomas VDB, Fiascorama, le 11 septembre.